réellement ravi de vous recevoir et de vous voir répondre à notre invitation à cette conférence de presse pour commenter les résultats du rapport mondial sur la compétitivité au titre de l'année 2014-2015. Ma présentation va durer une dizaine de minutes au maximum pour qu'on puisse passer par la suite au débat et aux questions. Je voudrais au préalable commencer par une présentation très générale et très succincte du Forum de Davos. Le Forum de Davos est une ONG, une organisation non gouvernementale, qui a pour objet la mesure de la compétitivité internationale, c'est-à-dire dans quelle mesure un pays quelconque est jugé compétitif sur le plan économique pour pouvoir étalonner les performances, pour pouvoir déceler les insuffisances, les limites et les erreurs, et pour pouvoir surtout tirer les enseignements pour adopter les meilleures pratiques. ONG suisse qui regroupe plus de 2000 hautes personnalités, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, d'éminents économistes qui participent à ce forum-là et qui procèdent au classement de l'ensemble des pays du monde, 144 pays au titre de cette année, avec comme partenaire local, dans chaque pays, ils ont un partenaire local, et pour la Tunisie, le partenaire local du Forum de Davos, c'est notre institut, c'est l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Le Forum de Davos, la mesure de compétitivité, c'est quoi? Il y a des critères, et pour chaque critère, il y a un score qui est attribué. En tout et pour tout, nous avons 114 critères. Les 114 critères sont regroupés en 12 piliers. Et les 12 piliers sont regroupés en 3 groupes. Ça se passe comment? À travers des indicateurs macroéconomiques qui sont obtenus auprès de la Banque mondiale, auprès de l'Organisation mondiale de la santé, auprès de l'Organisation internationale du travail, donc les indicateurs macroéconomiques de chaque pays, et à travers aussi un questionnaire qui est adressé aux personnes concernées. Les 12 piliers sont les suivants. Nous avons le premier pilier se rapporte aux institutions, le deuxième pilier se rapporte aux infrastructures, l'environnement macroéconomique, la santé et l'enseignement primaire comme quatrième pilier, le cinquième pilier c'est l'enseignement supérieur et la formation, l'efficience des marchés des biens comme sixième pilier, l'efficience des marchés de travail comme septième pilier, le marché financier, huitième pilier, l'aptitude technologique, neuvième pilier, la taille du marché, dixième, l'avant-dernier, c'est la sophistication des affaires, et le dernier pilier, c'est l'innovation. Donc, pour chaque pilier, nous avons un certain nombre de critères, et il y a un score, une note pour ce critère-là, et un classement, bien entendu. Le classement durant cette année. Malheureusement, cette année, on a reculé de 4 rangs. Alors qu'on était classé l'année dernière 83e, on avait le 83e rang, avec un score de 4,06. Malheureusement, nous avons reculé au niveau du classement, donc on est passé du 83e au 87e rang, et nous avons reculé au niveau du score. On est passé d'une note, ça c'est la note en quelque sorte, c'est le score, de 4,06 à 3,96. Et pour rappeler un tout petit peu notre classement durant les 5 dernières années, en 2012-2013, on n'a pas été classé. En 2011-2012, on a été classé 40e avec un score de 4,47. Et en 2010-2011, on a été classé 32e avec un score de 4,65. Top 5, les 5 meilleurs classements. Les 5 meilleurs classements reviennent à la Suisse, Singapour, les États-Unis, Finlande et Allemagne. Donc, respectivement, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les 5 pays sont toujours dans les top 5. L'année dernière, ils sont toujours, ils font partie toujours des 5 premiers, avec un classement différent. La Suisse, elle est toujours première. Singapour, deuxième, alors que les États-Unis étaient au 5e rang, il est devenu au 3e rang cette année. Finlande, 3e l'année dernière, 4e cette année. Et l'Allemagne, 4e l'année dernière, 5e cette année. Mais les 5 premiers sont toujours les mêmes. Les 5 premiers
de 2014, sans de 2013, sans les 5 premiers de 2014, mais avec un classement différent. Les derniers, c'est l'Angola, la Mauritanie, Yémen, Tchad et la Guinée, avec des scores de 3,04, de 3, 2,96, 2,85 et 2,79. Les meilleures performances, les pays qui ont réalisé les meilleures performances, qui ont très bien avancé au niveau du classement, c'est l'Algérie, d'ailleurs qui nous a devancé, qui est devenu avant nous maintenant, qui était au 100e rang. Donc cette année, elle est à 79e. L'Algérie a avancé de 21 rangs, la Roumanie qui a avancé de 17 rangs et le Portugal qui a avancé de 15 rangs. La Tunisie, par rapport aux autres pays, par rapport au Maghreb, donc pour les pays du Maghreb, alors qu'on était premier, d'ailleurs on va le voir ici, en 2011, on était le premier pays maghrébin. 2013, deuxième pays maghrébin, donc il y a le Maroc avant nous. 2014, troisième pays maghrébin, espérons qu'on va s'arrêter là et qu'on ne va pas devenir quatrième l'année prochaine, l'année d'après. Donc il faut que ça s'arrête, cette dégradation, je dirais. Maintenant, cette année, on est devancé par le Maroc et l'Algérie, et parmi les pays arabes, on est classé 9e pays arabe en 2013 et 10e pays arabe en 2014. L'analyse des performances, les piliers. Au niveau des 15 piliers, au niveau des 12 piliers, pardon, nous avons le score et le classement de cette année et le classement et le score de l'année dernière. Comme vous le voyez, on a chuté, on a le score a baissé et le classement a baissé pour le groupe 1. Pour l'institution, baisse, score et classement. Infrastructure, baisse, score et classement. Par rapport à l'armée. Baisse, score et classement. Baisse, classement. Statu quo au niveau du score, comme vous le voyez, 6 et 6. Deuxième groupe pour les autres piliers. Baisse, score et classement. Baisse, score et classement, efficacité des marchés des biens. Amélioration du classement, amélioration du 132e rang à 129e rang au niveau du marché de l'emploi. Et vous voyez, on est dans une position très reculée à ce niveau-là. Le marché financier baisse des deux, score et classement. Maturité technologique baisse, score et classement. La taille du marché, ça n'a pas bougé. Donc c'est le statu quo, c'est la stagnation au niveau du classement et au niveau du score. Et pour terminer, les deux autres piliers baissent pour les deux autres piliers, score et classement. Et là, la synthèse. Donc l'amélioration, il y a une amélioration au niveau du classement d'un pilier, aucune amélioration du score. Statu quo, stagnation au niveau du classement de deux piliers, au niveau des scores de deux piliers, et la dégradation, donc nous avons reculé dans le classement de 9 piliers, et nous avons reculé dans le score de 10 piliers sur 12. Donc recul, score 10 sur 12, recul, classement 9 sur 12. À la limite, on peut se poser la question suivante, mais ce n'est pas possible, c'est un énorme recul du 32e au 87e rang. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique ce recul important? Ce recul important est expliqué par 3 principaux facteurs. Le facteur principal, un important facteur, c'est le terrorisme, crime et violence. Le terrorisme impacte le climat des affaires, impacte la compétitivité d'un pays. Vous savez très bien que lorsque un pays est très menacé, donc il est plus compétitif, les investisseurs ne viennent plus implanter leurs projets dans ce pays-là. Et là, vous voyez le recul important. Le coût du terrorisme sur les affaires, comme critère, comme élément. Au niveau de ce critère-là, on était classé 28e rang. Cette année, on est classé au 133e rang. Il n'y a que 11 pays qui sont après nous au niveau coût du terrorisme sur les affaires. Coût des crimes et des violences, on était classé aux 5e position, parce qu'en fait, il n'y avait pas de crimes et de violences et ça n'impactait pas les affaires. Cette année, on est classé au 107e rang. Et au
Au niveau des crimes organisés, on était classé au 17e rang. Cette année, on est classé au 103e rang. Donc, vous voyez la dégradation, l'importante dégradation, la chute importante de ces critères-là, qui a donné lieu à une chute au niveau du classement général. Aussi, la dégradation au niveau de certains indicateurs macroéconomiques. Au niveau de l'épargne nationale, on était au 38e rang, on est au 106e rang. L'inflation, on est passé à 85e rang à 108. La politique agricole, on est passé du 8e rang au 105e rang. Et la relation de travail, 32e rang, coopération entre organisations syndicales, patronales et grèves et tout ce qui s'ensuit, on était classé au 32e rang, maintenant on est classé 118e rang. Donc, c'est un classement au-delà de 100. Aussi bien pour l'effet terrorisme, crime, que pour la dégradation de l'économie, que pour l'innovation, qui me chauffe, que au-delà de 100. C'est un recul, c'est une dégradation extrêmement importante. Là, on était classé 36e rang au niveau de la capacité d'innovation, on est au 107e rang. La qualité des institutions de recherche scientifique, on était classé au 38e rang, on est classé 109. Et le partenariat université-entreprise en matière de recherche et de développement, on était classé 40e rang, on est classé 117e rang. Donc, c'est les principaux facteurs qui ont contribué à la dégradation de cette note. Et je vous remercie pour votre attention.